Enregistré, donc nous connaissions déjà le résultat. Et là, on est prêt, je pense, pour cette confrontation entre l'équipe des États-Unis et l'équipe de l'Ouest du Canada. Il y en a plusieurs, Michel, qui favorisent cette équipe des États-Unis. Une équipe extrêmement forte. Et lorsqu'on parle des défenseurs offensifs, il faut regarder du côté des États-Unis qui regroupe des joueurs excellents en Chelios, Osley et Gary Suter. Là, un tir qui rate complètement la cible. Un tir de Jeremy Roenick. Roenick qui est là. Il y a également Jeff Norton. Jeff Norton qui est de Acton au Massachusetts et qui joue en compagnie de Dave Ellett. Qui lui, même s'il joue pour les Maple Leafs de Toronto, c'est un Américain. Il est né à Cleveland, en fait. Là, c'est la descente de Jeff Courtnall. Le tir et l'arrêt de Van Beesbrook. On a vu dès le départ, Richard, les deux frères Courtnall se repérer facilement et prendre un bon lancer sur Van Beesbrook. Là, c'est Roenick. Voilà un tir bloqué. Oh, bel arrêt de Graham Fuhr. La longue passe à Russ Courtnall. Courtnall, une feinte de tir qui est bloqué par Van Beesbrook. Rappelons qu'il n'y a pas d'arrêt de jeu. Une passe interceptée par Courtnall qui voulait remettre à son frère Jeff. Jeff de l'autre côté, mais c'est intercepté en défense. Le tir qui est bloqué cette fois-ci par Van Beesbrook. Van Beesbrook qui réussit lui-même le dégagement. Ça a failli être une passe à Brett Hull, mais le premier à la rondelle a été le numéro 9, qui est Paul Kariya. Paul Kariya, c'est son premier match, Michel, avec des joueurs de la Ligue nationale. On sait que l'année dernière, voilà un tir qui rate la cible, justement, de Kariya. Il était avec l'équipe olympique à Lillehammer, équipe qui a remporté la médaille d'argent. Un excellent joueur, se retrouvera avec les Mighty Ducks de Anaheim. Et un dégagement à la poursuite du disque. Une passe qui est interceptée au centre par Gary Suter. La sienne a touché un joueur. Là, le disque là, qui a ricoché. Un tir qui est bloqué. Un tir du numéro 22. C'est Glenn Wesley. Wesley qui vient de Red Deer, en Alberta. Et déjà, Richard, 4 lancés pour l'équipe de l'Ouest sur John Van Beesbrook. Joe Sakic maintenant, un des joueurs préférés de Michel Bergeron. Une passe devant le filet. Oh! Et Linden qui n'a pu déclencher un tir. Le retour pris derrière le filet par... J'appelle mes joueurs, Michel, j'ai beau regarder la période d'échauffement, là, ils ne viennent pas naturellement encore. Là, c'est James Patrick. Patrick en compagnie de Linden, mais on indique un hors-jeu, donc la rondelle qui revient à l'équipe des États-Unis. Et c'est le numéro 9, Mike Modano. Tente d'organiser l'attaque, la passe. De l'autre côté, un beau jeu. Phil Housley, la passe devant le tir. Il a raté la cible. Quelle belle attaque, mais malheureusement pour l'équipe américaine, c'est finalement Jeremy Roenick qui a raté le filet. Hors-jeu. Automatiquement, la rondelle qui revient à l'équipe adverse. Descente maintenant de Modano. Voilà son tir, bien bloqué par Grant Fuhr. Grant Fuhr qui a joué seulement 28 matchs la saison dernière avec... on sait qu'il a presque perdu son poste à Dominique Hasek. Courtnall, derrière à Bodger. Bodger, le tir et le but! Doug Bodger. Un très bon jeu de Courtnall qui remet avec une passe arrière à Doug Bodger qui, lui, choisit la partie supérieure contre Van Beesbrook. Et ça ne lui donne aucun choix. On voit ici Courtnall qui donne la rondelle à Bodger qui se dirige directement sur Van Beesbrook. Van Beesbrook qui lui reculait et Bodger choisit la partie supérieure. Il faut dire que Bodger est lui aussi de la Colombie-Britannique. Sur cette équipe de l'Ouest du Canada, il y a 7 joueurs de la Colombie-Britannique. Là, c'est Dave Ellett. Ellett, une passe devant le filet qui était destiné à Keith Tkachuk. C'est repris derrière par Brett Hull. Donc, c'est Hull en compagnie de Tkachuk. Un tir qui a été bloqué par Fuhr. Le retour pris par Chris Chelios et par la suite une rondelle qui rate la cible. Là, ce sont les Américains là, qui... attaque dans le territoire de l'équipe de l'Ouest du Canada. Une rondelle qui tombe chez les spectateurs. Tout de suite, on en remet une autre en jeu du côté de l'équipe de l'Ouest du Canada. Donc, c'est Ray Ferraro qui est là. Ray Ferraro en compagnie de Mark Recchi. Craig Janney. Janney, une passe à Norton. Norton qui... déjoue Mark Recchi, finalement rejoint par James Patrick. Et c'est la contre-attaque. Voilà un 2 contre 1. Un 3 contre 1 même.
Recchi, la passe au beau jeu en défensive de Chris Chelios, qui a empêché le jeu de se compléter. Chelios qui cherche un coéquipier. Il reste 15 minutes et 10 secondes à faire dans le match. Et c'est 1-0 pour l'équipe de l'Ouest du Canada. Janet, une passe pour Chelios, mais arrêté en défense. Contre-attaque de Trevor Linden. La passe à Joe Sakic. Sakic, voilà son tir arrêté en défense par Gary Suter. La rondelle qui ricoche jusqu'à Janet. Janet à Suter. Suter qui perd la rondelle en se rendant jusqu'à la ligne bleue de l'équipe de l'Ouest. La contre-attaque se fait rapidement, genre du hockey spectaculaire. C'est Joe Sakic qui fonce en plein centre. Sakic qui veut remettre à Linden. C'est fait le but. Oh, beau jeu. Quelle belle exécution. Quelle passe de Joe Sakic. Et vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Alors, on va revoir ce but de Linden, Michel. On voit ici Joe Sakic qui retient la rondelle le plus longtemps possible et profite de la longue portée de Trevor Linden qui, lui, sur réception, dirige la rondelle derrière Van Beesbrook. Donc, Linden de Sakic et Bodger à 5-24 et l'Ouest qui mène 2-0 avec 14 minutes 36 à faire dans ce match. Et le plan de match de Gordie Howe derrière le banc de l'Ouest canadien fonctionne à merveille. Et là, c'est un 2. Oh, un bel arrêt cette fois-ci de Van Beesbrook. Et c'était un autre 2 contre 1 en faveur de l'équipe de l'Ouest. Là, c'est la contre-attaque avec Mike Modano. Modano la passe en retrait, passe devant, mais un tir qui rate la cible. Et une rondelle libre que Housley va aller cueillir dans son territoire. Et Richard, on voit là, déjà 9 lancés de la part de l'Ouest canadien contre Van Beesbrook. Et Doug Wilson, qui est l'instructeur de l'équipe américaine, lui était réputé pour son talent offensif. Donc, la défensive, ça ne fonctionne pas dans son lit. Nette domination de l'équipe de l'Ouest jusqu'à maintenant. Voilà Courtnall. Jeff, celui-là, son tir a touché un bâton. La rondelle qui lui revient. Et ça passe par la suite qui a été intercepté par Jeremy Roenick. Un beau repli de la part de Roenick. Roenick qui entre dans le territoire de l'équipe de l'Ouest. Roenick toujours en possession de la rondelle. La passe maintenant à Dave Ellett. Ellett qui a remis de l'autre côté à Housley. Housley qui a été contré par Scott Niedermayer. Et on se retrouve derrière le filet de l'équipe de l'Ouest. C'est Doug Bodger qui a un but, une passe. Il a participé aux 2 buts de son équipe jusqu'à maintenant. L'attaque des Américains, mais ça n'a pas été très loin. Il y a eu confusion là. Et c'est la descente de Paul Kariya. C'est un 1 contre 1. Le tir et l'arrêt de Van Beesbrook. La contre-attaque maintenant autour de Brett Hall. Brett Hall en compagnie de Keith Tkachuk. C'est maintenant Jeff Norton qui est là. Jeff Norton qui joue en compagnie de Dave Ellett. Ellett qui a la rondelle. La passe était pour Brett Hall. La rondelle qui lui revient, captée avec le patin. 12 minutes 45 à faire dans ce match. Là, c'est Brett Hall maintenant. Brett Hall qui est arrêté au centre de la patinoire. Un beau jeu de l'équipe de l'Ouest du Canada. C'était... On joue très mollement, Richard, du côté des États-Unis. On donne des occasions en or à l'équipe de l'Ouest. Là, pour l'équipe de l'Ouest, il y a Ray Ferraro qui est là en compagnie de Paul Kariya. Descente du défenseur Glenn Wesley. Le tir du revers bloqué par Van Beesbrook. Van Beesbrook, rapidement, une passe, mais interceptée par Kariya en territoire neutre. Tout de suite rejoint par Chris Chelios. Il y a une passe un peu molle, mais quand même captée par Suter. Il a perdu à James Patrick. Confusion devant le filet de Grant Fuhr. Et c'est finalement Daryl Sedor qui réussit à remettre à Linden en compagnie de Sakic. Bon jeu, le tir. Oh! Et le but, et quel beau tir de Joe Sakic. Eh bien, ce sont les partisans des Nordiques qui vont être contents, Michel. Oui, et les partisans des Canucks aussi, parce que le duo de Joe Sakic et Trevor Linden, on a assisté au but de Linden tout à l'heure. Maintenant, c'est le but de Sakic, un peu de la même manière. Les deux joueurs de la Colombie-Britannique s'illustrent ce soir. Ben, ceux qui favorisaient les Américains, là, disons que pour le moment, ils ont une côte assez abrupte à remonter avec 11 minutes 25 à faire. L'Ouest mène 3-0 et une autre attaque de l'équipe de l'Ouest. Toujours Joe Sakic qui était là. Sakic qui connaît un très très bon match, de même que Trevor Linden et Doug Bodger. Oh, une passe qui était au-dessus du bâton de Chelios qui s'échappait. Voilà, oh, fait un tir raté, complètement raté avec un filet désert. Et voilà un autre tir. Et quel arrêt de Grant Fuhr. Et l'équipe américaine frustrée, là, il y avait Suter, Chelios qui était là.
Jeremy Roenick. Là, c'est une passe captée par Suter. De l'autre côté pour Mike Modano. Il y a des gros canons là pour l'équipe des États-Unis sur la patinoire. Modano. Un tir bloqué par Grant Fuhr. Fuhr remet à son défenseur avec maintenant 10 minutes 30 secondes à faire et l'équipe de l'Ouest du Canada qui mène 3-0. Rappelons pour ceux qui n'étaient pas avec nous que le Québec, dans le premier match, a vaincu l'Ontario 2-1. Grâce à des buts de Odette et Bourque. Et pour l'Ontario, c'est Eric Lindros qui a réussi à marquer. Une passe de Roenick interceptée par Jeff Courtnall qui perd lui-même à Housley. Et là, une passe qui a été complètement ratée. On se retrouve en territoire neutre. Là, c'est Russ Courtnall. La passe était destinée à son frère Jeff, mais ça a été intercepté par Modano. Le relais à Housley. De l'autre côté, c'est pour Modano. Modano en retrait à Roenick. Oh, ça aurait pu être dangereux, mais un beau genre défensif de Doug Bodger qui a arrêté cette attaque de l'équipe des États-Unis. Les Américains qui continuent à bourdonner maintenant dans le territoire de l'équipe de l'Ouest. Et ce sera Jeff Courtnall. Sortie de Jeff Courtnall. Un 2 contre 1 maintenant avec Niedermayer. Niedermayer qui a hésité. Sa passe a failli être interceptée par Housley. La rondelle revient à Niedermayer. Un tir qui rate le filet. Et là, dans le coin droit. Et l'équipe de l'Ouest, Richard, est à l'image de l'instructeur Gordie Howe. Oui. Tout le temps, le deuxième effort. Moins les coups de coude. Moins le coup de coude. Là, c'est Brett Hull qui jongle avec le disque. Et c'est Carrier qui a failli reprendre. Descente des États-Unis maintenant. La passe d'Everlett, son tir qui est bloqué en défense. Il reste 9 minutes 2 secondes maintenant à faire dans ce match. L'équipe de l'Ouest du Canada qui mène 3-0 contre l'équipe américaine. Un tir qui a touché le poteau. Autre tir bloqué par Fuhr. Et finalement, c'est le défenseur Glenn Wesley qui a hérité de la rondelle. Wesley qui voulait la remettre à Mark Recchi. Recchi qui a été rejoint par Keith Tkachuk. Voilà un tir. Oh! L'arrêt de Grant Fuhr encore une fois. Grant Fuhr extraordinaire. L'arrêt du jeu avec 8 minutes 39 à faire dans le match. Vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Oui. 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 OK. Oui, oui, OK. Bob Boudinot ici. Oui, OK. Un tir de Sedor qui a été bloqué par Van Beesbrook. Un autre tir cette fois-ci qui rate la cible. Eh bien, Michel, jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est une très, très nette domination de l'équipe de l'Ouest du Canada. Et ça, c'est un peu surprenant. Et sans aucun doute que le duo de Joe Sakic et Trevor Linden domine complètement ce match, Richard. Michel, pour nos téléspectateurs, après ce match, nous aurons comme invité, l'invité de François Gariepi sera le représentant de l'association des joueurs, Bob Boudinot. Alors, ce sera intéressant. Il pourra peut-être faire le point sur toutes ces rumeurs qu'on a entendues aujourd'hui. Beaucoup de rumeurs ici à Hamilton aujourd'hui. Alors, beaucoup de rumeurs. On saura peut-être la vérité après ce deuxième match. Oh, voilà un tir de Linden. Ça a été bloqué par Van Beesbrook, mais il a eu un peu de chance là-dessus parce qu'il n'a même pas vu la rondelle. Et c'est la descente de Roenick. Voilà son tir. Il est partiellement raté. C'est l'arrêt de Grant Fuhr. Grant Fuhr qui a été excellent. C'était excellent. Et ici, on a vu un mauvais choix de jeu de la part de Jeremy Roenick. Au lieu de passer le disque à Modano qui se trouvait seul, il a préféré d'y aller de lancer du poignet et Fuhr a fait l'arrêt facilement. On sait que dans le premier match, il y a eu 10 tirs au but contre 9, mais là, on est déjà rendu à 17 tirs au but par l'équipe de l'Ouest. Donc, Johnny Van Beesbrook, jusqu'à maintenant, qui était passablement occupé. 8 tirs au but de l'autre côté pour les Américains. C'est Jeremy Roenick, mais il a mis trop de temps. Il a été rejoint par Jeff Courtnall. Voilà la descente de Russ Courtnall. Et c'est un 2 contre 0. Et là, c'est Russ Courtnall qui tire au-dessus de la cible. Je pense que la rondelle a peut-être effleuré le bâton de Van Beesbrook. Oui, Richard, et ça, c'est dû à la nonchalance de Jeremy Roenick qui a perdu la rondelle à la ligne bleue offensive. C'est peut-être le problème des Américains ce soir. Ils sont peut-être un peu nonchalants. Oui. Encore une fois. Et voilà une autre échappée. C'est Doug Bodger
qui descend. La passe à Courtnall, mais la sienne a touché le défenseur, ou plutôt a touché Mike Modano, qui s'est empressé de faire une passe à Phil Housley. 6 minutes 30 à faire dans le match, et l'Ouest du Canada mène 3-0 contre les États-Unis. Le Canada, ou plutôt le Québec, lui a gagné son match 2-1 contre l'Ontario. De Elliott à Brett Hull. Le tir de Hull bloqué par Fewer. Mais il est devant le filet. Voilà un autre tir et voilà le but. Un premier but pour l'équipe américaine. C'est 3-1. On n'a pas protégé d'aucune façon l'enclave. Jeff Norton, qui lui s'avançait dans la zone offensive, va trouver une rondelle complètement égarée devant le filet de Grant Fuhr, qui n'a pu revenir à temps devant le filet. Donc, pour les États-Unis, ils inscrivent leur premier but du match avec 5 minutes 50 à jouer dans cette partie. Et c'était un 10e tir au but par l'équipe américaine contre 16 pour l'équipe de l'Ouest. Voilà Recchi à Kariya. Kariya, une autre passe et le but. Oh. Un très beau but, la passe, un bel échange. Et c'est finalement Mark Recchi qui a réussi à marquer. C'est cette situation-là qui fait de Kariya un des meilleurs prospects de la Ligue nationale. On voit ici qu'il repère facilement son coéquipier à l'embouchure du filet. Donc, un premier but pour Mark Recchi. Avec 5 minutes et 10 à jouer dans le match, c'est 4-1 pour l'Ouest canadien. Descente de l'équipe américaine, une descente de Gary Suter, mais il est allé s'arrêter devant Scott Niedermayer. Là, voilà, au centre de la patinoire, il y a Granato. Granato à Djani. Djani à Granato, seul avec le gardien, mais il n'a pu décocher un tir au but. Et quand il a pu le faire, il a lancé au-dessus du filet. Et Grant Fuhr ne lui a donné aucune chance de compter sur ce jeu. Et un tir raté cette fois-ci de Chris Chelios, un 3 contre 2 maintenant. Mark Recchi, la passe, mais hors jeu. Donc la rondelle qui revient à l'équipe américaine. Descente de Chelios, se présente devant Kariya. La passe en retrait, un beau jeu à Craig Djani. Djani entraîné derrière le filet, sa passe a touché le patin de Chelios. Et là, on est tout seul et Chelios a un tir. Et quel arrêt encore une fois de Grant Fuhr. On est peut-être, Richard, un peu trop généreux du côté des États-Unis. Beaucoup de petites passes à l'embouchure du filet, qui fait que Grant Fuhr, un gardien d'expérience, prévoit les jeux et fait les arrêts. On veut trop fignoler, je pense, du côté des Américains, qui tirent de l'arrière, disons-le, 4-1, avec maintenant 4 minutes 10 à faire dans le match. Là, c'est une descente de Phil Housley. Il a remis à Mike Modano. La passe de Modano a touché Linden. La rondelle est revenue derrière le filet à Housley. Housley, une passe qui a failli être interceptée par James Patrick. Là, Roenick, le tir et le but! Et voilà un deuxième but pour l'équipe américaine, cette fois-ci de Brett Hull. Oui, lorsqu'on donne la chance à Brett Hull de lancer aussi facilement dans l'enclave. On voit ici Roenick qui manque son lancer. Et là, à ce moment-là, Brett Hull qui saute sur le retour et ne manque pas la partie supérieure. Et l'écart est de 2 buts maintenant. Ouest du Canada qui mène 4-2 contre l'équipe américaine. Descente des Américains, mais toujours en possession de la rondelle, c'est Phil Housley. Housley qui joue en compagnie de Brett Hull. Il y a Keith Tkachuk qui est là également. De même que le numéro 16, Brett Hull. Il y a 3 attaquants là, pour les États-Unis. Et Joe Sakic, sans doute la vedette de son équipe jusqu'à maintenant. Sakic qui a réussi de très beaux jeux. Et là, c'est une attaque qui va se briser à la ligne bleue de l'équipe de l'Ouest. Hors jeu, donc la rondelle qui revient à l'équipe des États-Unis. Tkachuk cherche un coéquipier, mais sa passe est interceptée par Jeff Courtnall. Et c'est la descente de Russ Courtnall. Maintenant, Courtnall, oh quel beau jeu! Déjà Norton, mais son tir est bloqué par John Van Beesbrook. Il reste 2 minutes 30 à faire dans le match. C'est 4-2 pour l'Ouest du Canada. Passe devant le filet, c'est Van Beesbrook qui a étendu son bâton, a fait dévier jusqu'à Brett Hull. Un 20e lancé pour l'équipe de l'Ouest, Richard. Oui, c'est un match beaucoup plus offensif que le premier, que celui entre l'Ontario et le Québec, où il n'y a eu que 3 buts. On en a 6 ici jusqu'à maintenant. Il n'y a eu que 19 tirs au but, et là, il y en a 32. Et c'est pas terminé. C'est pas terminé, mais il ne reste plus beaucoup de temps. Il reste 2 minutes 2 secondes. Norton, arrêté par Wesley, et là, on n'a pas réussi à faire dévier. C'était Tony Granato. Granato aux prises avec Ferraro. Et les joueurs des États-Unis qui sont toujours dans le territoire de l'équipe de l'Ouest du Canada, c'est Gary Suter maintenant.
le grand copain de Chris Chelios. Voilà son tir bloqué par Pure. Le retour à Chelios. Chelios, la passe derrière le filet à Giannis. C'était encore une fois pour Chelios, mais la rondelle qui a touché un bâton pour dévier dans le coin droit. 1 minute 27 à faire dans le match. Il faudra faire vite du côté des Américains. Un tir qui rate la cible, passe devant le filet. Et les Américains, là, depuis un bon moment, qui bourdonnaient dans le territoire. Voilà un 3 contre 1 pour l'équipe de l'Ouest du Canada. Ferraro, là, le jeu, oh, fait le but. Encore une fois, une belle exécution. Et c'est Ray Ferraro qui donne une avance de 3 buts. Et on a vu, compte tenu que les États-Unis tiraient de l'arrière par 2 buts, à ce moment-là, Chelios a poursuivi l'attaque du côté des États-Unis, ce qui a provoqué une situation de 3 contre 1 et avec du talent, avec les joueurs élites de la Ligue nationale, des situations 3 contre 1. Habituellement, la rondelle va derrière le filet et Ferraro a compté le 5e but pour l'Ouest canadien. M. Bergeron, avec 40 et quelques secondes à jouer, je pense bien qu'on peut dire que c'est une victoire de l'Ouest du Canada. Et bravo à Gordie Howe pour avoir préparé son équipe. Quel plan de match. Plan de match extraordinaire. Voilà une descente du joueur favori de Michel Bergeron, Joe Sakic, mais finalement rejoint par Jeremy Roenick, qui n'est pas un mauvais joueur lui non plus, même s'il a commis certaines erreurs ce soir. Il faut dire que c'est du jeu très vert. Voilà un autre but, et c'est 6-2. La défensive des États-Unis est inexistante, Richard. Même lorsque l'Ouest attaquait dans le territoire, on voit Phil Horsley se diriger vers le banc pour un changement. C'est inacceptable. Et à ce moment-là, encore une fois, une situation de 3 contre 1. Et Linden compte son 2e but du match. C'est le trio, en fait, le trio. Il n'y a pas de trio, mais c'est probablement le duo qui a le mieux fonctionné au cours de ce match. Et encore une fois, elle échappé, un autre but. Et c'est 7-2. Voilà le déluge et un truc du chapeau pour Trevor Linden. Et quel duo entre Sakic et Linden. Encore une fois, un jeu bien préparé. Les défenseurs des États-Unis n'étant tout simplement pas là. On voit que Linden préfère le lancer frappé dans la partie supérieure sur le côté du bâton. Quel duo, Richard. Et là, c'est un tir de Hall que Ranfure fait dévier dans la foule. Il ne reste que quelques secondes avant la fin de ce match. De fait, le match se termine à l'instant. Une victoire très nette. Une victoire très nette de l'équipe de l'Ouest du Canada avec une performance magnifique de Trevor Linden, 3 buts, et de Joe Sakic. Victoire de 7-2. Vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Ah! Eh bien, tu vois, ça marche. Marie-Soleil, avec toutes ces années-là en télévision, t'as appris même comment fonctionnaient toutes ces manettes-là? Ah, ben, si on veut pirater le réseau TVA tous les soirs pour offrir un voyage, on n'a pas le choix. On vous enlève pas votre hockey. Les gens sont tellement contents d'en avoir, n'est-ce pas, Paul? Moi, le premier, Oui. j'ai hâte d'annoncer les résultats demain matin ou de faire les faits saillants. Alors, voici le nom d'un gagnant choisi au hasard par l'ordinateur. On l'appelle? Oui, je te laisse l'honneur. Alors, parmi tous les gens qui ont composé au cours de la journée 1-900-870-ALLO, il y a quelqu'un qui est chanceux ce soir et qui va recevoir un coup de téléphone. C'est énervant. C'est bien énervant. Je peux vous annoncer en même temps que 500 $ vont être remis à Opération Enfant Soleil encore une fois ce soir. Alors, Ça sonne de partout. Oui, ça sonne partout Il y a à quelqu'un. l'OTVA. Ça sonne. Suspendre. Loin de son téléviseur. Allô, TVA? Est-ce que je pourrais parler à M. Jocelyn Delisle, Oui, c'est moi-même. de Lassar, en Abitibi? Oui. Monsieur Delisle, bonjour. Paul Rivard, en compagnie de Marie-Soleil Touga. Vous gagnez notre voyage en Jamaïque aujourd'hui. Êtes-vous content? Super. Vous êtes déjà allé en Jamaïque? Félicitations! Ben, c'est ça. Ça prenait une Félicitations, première. Jocelyn. Regardez de quoi ça a l'air où vous partez. C'est une semaine sur les ailes d'Air Canada au Club Couples. Bon voyage. Bravo. Merci beaucoup. Chanceux. Un voyage en Jamaïque tiré Oui, par oui. Marie-Soleil. Hey. Vous trouvez pas que ça va bien? Écoutez, l'émission, si vous avez envie de vous inscrire pour demain, l'émission, c'est le cinéma du vendredi. Vous pouvez composer dès maintenant 1-900-870-ALLO. Merci beaucoup, Paul Rivard. De rien, au revoir. Bonsoir. Bob Goodnow, you had a meeting, a 7 hours long meeting in Buffalo today. Have you reached any agreement? No, there's no agreement reached. I'm sure you already know that by now. We did have discussions, no real progress towards an agreement to report. We had discussion, and that's always positive. That's going to be the only way that the owner lockout gets resolved. We'll just keep trying to work through the process and see if we can get this on track. It's most unfortunate that the lockout, as a fact, has occurred, but it has, and we've got to deal with that.
there is really no hope for any progress soon. I mean, you're meeting twice this week, 7 hours each time, and there's no progress. Well, I mean, there's discussion. I mean, discussion is going to lead to some progress, but for me to report to you on a specific point or whatever, I think could be counterproductive to the process. It's very complicated, and there's lots of issues to be resolved, but I think the evidence of the meetings and the time that's spent shows the effort in many ways, but again, to suggest to you that there's specific progress, I think would be unfair. And now, what is the next step? I mean, are you meeting again tomorrow or in the near future? I'll be talking to Gary by telephone tomorrow, but we don't have any specific date as of yet when we'll be meeting again. Thank you, sir. Donc, Bob Goodenow qui nous a mentionné qu'il n'y avait pas de réel progrès dans cette négociation-là. Quant à une éventuelle nouvelle rencontre entre les deux clans, il faudra attendre quelques jours pour voir si ça va se passer ou pas. Voilà, vous écoutez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. National, eh ben, en voilà une grande légende, Gordie Howe, qui a passé la majeure partie de sa carrière avec les Red Wings de Détroit. Après, s'est retrouvé dans l'association mondiale, Michel. Et Richard, il vient de terminer le match et il prépare le prochain déjà. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en compagnie de Russ Courtnall. Bon, alors nous allons poursuivre notre confrontation, notre fusillade. C'est Joe Sakic contre Brett Hull. Joe Sakic qui mène 2-0. C'est au tour de Brett Hull de s'exécuter. Voilà son tir et finalement c'est Brodeur qui est le meilleur. Il avait déjoué Brodeur, Richard, mais le disque s'est faufilé derrière Brodeur, mais a manqué le filet. Alors, et voici un joueur qu'on ne veut pas appeler avec des mains d'acier. Entre les jambières de Patrick Roy, Joe Sakic qui mène 3-0, donc déjà assuré de la victoire. Rejoindra les Vincent Damphousse, Brendan Shanahan, Jeremy Roenick, Phil Housley, Luc Robitaille et Paul Coffey qui ont déjà remporté la victoire. Il en restera 8 après la fusillade de ce soir. Voilà Brett Hull pour la forme. C'est bloqué par Brodeur. Et on voit Brett Hull qui essaie de déjouer souvent dans ce genre de confrontation lorsque sa force première est de lancer. Est-ce que Sakic va réussir à marquer 4 buts? Eh bien oui! Des mains de velours, Richard. Des mains de velours. Et déjà lui, Michel, qui a été la grande vedette de la confrontation entre l'Ouest du Canada et les États-Unis. C'est toute une soirée pour Joe Sakic. C'est la soirée Joe Sakic jusqu'à date, Richard. Quelle main! Et ça fait plaisir. Michel Bergeron qui en jouit. Alors donc, victoire de Sakic 4-0 pendant qu'on aperçoit Curtis Joseph. Curtis Joseph qui aura à faire face éventuellement à Eric Lindros et à Mark Recchi. Et dans quelques instants, nous aurons notre troisième rencontre de la soirée entre l'équipe de l'Ouest du Canada. Ça risque d'être intéressant contre l'Ontario. Voilà Mark Recchi à la droite de l'écran. Deux coéquipiers avec les Flyers de Philadelphie. Oui. On voit le physique d'Eric Lindros. Oui. Wow. Très visible. Wow. C'est un costaud. Je l'ai vu entrer hier, pas hier, mais aujourd'hui dans l'amphithéâtre. Il était en civil et il avait des manches courtes. Il a vraiment des bras. C'est comme des billots. Et encore une fois, Eric Lindros était le seul joueur à voyager seul. Il n'est pas arrivé ici à Hamilton avec ses coéquipiers. Voilà son premier tir contre Curtis Joseph et c'est Joseph qui réussit à bloquer. On verra maintenant Mark Recchi. Lindros qui a décidé d'y aller de lancer du poignet, mais quand même mollement. Mark Recchi, un joueur qui a de très belles feintes, extrêmement habile, et il rate complètement la cible. J'ai bien choisi mon moment pour dire qu'il était habile. il a préféré la partie supérieure, il a manqué le filet. Deuxième tir d'Eric Lindros maintenant. Lindros a un autre bel arrêt. Décide d'y aller du revers, Richard. Il ne contrôle pas bien la rondelle. Alors là, c'est Curtis Joseph qui a eu le meilleur. Voyons voir ce que fera maintenant Mark Recchi. Recchi contre Grant Fuhr qui fait l'arrêt. C'est toujours 0-0. On voit l'expérience de Grant Fuhr qui ne bouge pas, qui laisse l'attaquant faire le premier geste. Grant Fuhr, Michel, connaît une excellente soirée, que ce soit dans la fusillade ou dans le match qu'il vient de disputer à l'équipe des États-Unis. Autre arrêt de Grant Fuhr. Eh bien, une rencontre serrée une confrontation serrée entre Mark Recchi, son troisième tir, et Eric Lindros. Recchi devant Curtis Joseph, le tir, et voilà un but. Recchi qui mène 1-0. Lorsqu'un franc-tireur a besoin d'un but, habituellement, va choisir le côté du bâton du gardien de but.
C'est ce que Ricky a fait. Autour d'Eric Lindros, l'arrêt de Grant Fuhr. J'ai connu Eric plus agressif en possession de la rondelle. Il lance mollement vers les gardiens de but. Dernier tir pour Mark Recchi. Hop, et Recchi qui échappe la rondelle au moment où il parvient devant le gardien de but. De toute façon, on remporte la victoire contre Eric Lindros. Vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Alors le match entre notre dernier match de la soirée opposera l'ouest du Canada à l'Ontario. Et si vous voulez bien, nous allons regarder les alignements. D'abord, Michel, les défenseurs pour cette équipe de l'ouest. Bodger, Patrick, Glenn Wesley, Niedermeyer et Darryl Sidor. Et du côté des attaquants, les deux frères Courtnall, bien entendu, Ray Ferraro, Carria, Recchi et le duo incroyable Linden, Joe Sakic. Et devant le filet, gardien de but impressionnant ce soir, Grant Fuhr. Pour l'équipe d'Ontario en défensive, Blake, McCarver, Stevens, Coffey, Murphy. Les attaquants, Andreychuk, Gilmore, Muller, Verby, Arnott, Lindros, Shanahan. Le gardien de but, Curtis Joseph. Des appointements du côté de Gilmore et de Lindros dans le premier match. Vont peut-être se reprendre dans le deuxième, enfin on verra bien. Alors rappelons que le Québec a remporté la victoire 2-1 contre l'Ontario au début de Donald Odette et de Raymond Bourque. Le Québec qui joue un match ce soir mais qui en jouera 2 demain soir. Ce sera présenté en différé samedi après-midi. Je rappelle que la grande finale aura lieu samedi soir, une grande finale de 2 périodes. Il y aura une finale consolation entre les équipes qui termineront en 3e et 4e place. Et cette finale-là sera d'une seule période. Et victoire évidemment de l'Ouest, Michel, avec 4 points pour ton ami Joe. Joe Sakic. 1 but, 3 passes. Trevor Linden, 3 buts, 1 passe. On voit ici des instructeurs du côté de l'Ouest, bien entendu, Gordie Howe. Et du côté d'Ontario, Paul Anderson. Et un souriant Ron Hogarth. Un souriant et bedonnant, on peut dire. Bedonnant un peu. Et de toute façon, je pense qu'il est à la retraite maintenant, Michel. Il peut se permettre de bedonner, mais ça, il l'a toujours été un peu. Un peu, oui, un petit peu. Alors, le match est en cours. Une passe qui va de Courtnall. Les deux Courtnall qui sont ensemble. Là, c'est Russ. Russ qui s'approche un tir du revers qui est bloqué en défense par Norm McIver. C'est McIver qui a la rondelle, mais il est arrêté en voulant sortir de sa zone par Russ Courtnall. Dégagement jusqu'au centre. Muller. Une passe qui est interceptée. Et je rappelle qu'évidemment, ces rencontres durent 20 minutes. Une première rencontre où il y a eu très peu de buts, une deuxième où il y en a eu plusieurs. Alors voyons voir ce que troisième match. Je pense qu'il va y en avoir moins que dans la deuxième rencontre, dans cette confrontation entre l'Ouest et l'Ontario. Kurt Muller. Muller, un 2 contre 1, le tir et Grant Fuhr qui fait dévier sur sa gauche. Carria, la passe à Wesley. Wesley devant Coffey, conserve la rondelle. La passe maintenant derrière le filet. Voilà un dégagement de l'équipe de l'Ontario jusqu'à la ligne bleue de l'équipe de l'Ouest. L'équipe Ontario devrait être avantagée parce qu'ils ont eu une période de repos entre le deuxième match. Par contre, l'équipe de l'Ouest vient de terminer ce match-là. Alors là, c'est une passe de Andreychuk qui a été interceptée devant le filet. La rondelle qui touche un patin. Gilmore qui est arrêté par Paul Carria, ou plutôt par Mark Recchi. Et c'est un 3 contre 2. Voilà le tir de Carria, mais la rondelle qui a dévié à la droite du filet de Curtis Joseph. Une longue passe, un 2 contre 1, bien complété par Andreychuk en compagnie de Coffey. Le tir. Et la rondelle, je pense, a touché le bâton de Grant Fuhr pour dévier derrière le filet. De toute façon, le tir était aucun tir jusqu'à maintenant. Je veux dire qu'il n'y a que 1 minute 50 écoulée dans ce match. Un petit changement de stratégie de la part de Paul Anderson. Il fait jouer Doug Gilmore en compagnie de Dave Andreychuk, 2 coéquipiers avec les Maple Leafs. Et là, c'est Linden en compagnie de Sakic, Michel. Il va y avoir des étincelles. La passe à James Patrick. Patrick, la rondelle lui revient, la remet à Linden. Linden, la passe était pour Sakic, mais ça a été intercepté devant le filet par Norm McIver. Rapidement, il a remis la passe, la rondelle. Il a remis la rondelle à Pat Verbeek. C'est Verbeek qui reprend. Ça passe, personne pour la recevoir. C'est Sakic qui a hérité de la rondelle. Descente toujours en compagnie de Linden. Ces deux-là qui s'entendent comme larrons en foire ce soir. 17 minutes 20 à perdre dans le match. Là, c'est Eric Lindros. La passe qui était
destiné à Pat Verbeek, mais le jeu qui a raté. C'est repris par Lindros, voulait remettre encore une fois à Verbeek, mais la rondelle était dans les airs. Lindros reprend la passe à son défenseur qui s'était aventuré jusqu'à derrière le filet. C'était Scott Stevens. Et là, c'est la contre-attaque de Jeff Courtnall en compagnie de son frère Ross. Le tir bloqué par Curtis Joseph. Une rondelle reprise par Stevens. Stevens qui l'a remise à Rob Blake. Blake toujours en possession du disque. On voit contre l'Ontario, Richard, le jeu beaucoup moins ouvert. Les défenseurs de l'Ontario qui demeurent à l'arrière. Et là, c'est Jason Arnott maintenant, un tir qui rate la cible. Le retour pris par Blake. Blake qui est arrêté par Doug Bodger. La passe maintenant à Courtnall. Ross Courtnall, seul avec le gardien, la passe à son frère Jeff, mais le jeu qui rate la passe était dans les airs. Je n'ai jamais vu les frères Courtnall être aussi généreux. Est-ce que le fait de jouer ensemble les rend généreux? Peut-être. C'est vrai qu'habituellement... on lance, hein? Oui, plutôt que passer. Passe très rarement. Voilà Carvilla, un beau jeu jusqu'à Mark Recchi. Pour Carvilla, encore une fois, bel échange, belle exécution. Et le tir, et là, Joseph a eu de la chance. Il ne savait pas où était la rondelle, mais elle l'a touché à l'extérieur de la jambière. Et la rondelle qui a dédié à la gauche de son filet. Reprise par Glenn Wesley. Là, c'est un tir de Recchi, bloqué en défense par Larry Murphy, avec 15 minutes 40 à faire dans le match. Et c'est Paul Carrier, Richard. Je pense qu'il va devenir tout un joueur de hockey dans les nations. Oh, et un beau jeu, mais quel arrêt de Curtis Joseph sur ce tir à bout portant. Et encore, comme je vous le dis, un beau jeu de Paul Carrier. West maintenant à la contre-attaque. C'était Ray Ferraro. Voilà un tir bloqué du bout du patin, un tir de Glenn Wesley bloqué par Joseph. 5 tirs au but par... c'est pas Wesley qui est visiteur. L'Ouest. Donc 5 tirs au but par l'Ouest contre 1 seulement par l'Ontario jusqu'à maintenant. Gilmore, belle descente, mais n'a pu décocher un bon tir au but. Rondelle qui est reprise par James Patrick. La passe à Sakic. Sakic derrière, c'était pour Linden. Linden qui fait une chute. C'est Scott Stevens qui reprend. Stevens descend une passe qui était derrière Shanahan. Shanahan, une autre passe, mais la rondelle qui a touché le rencontre du défenseur Patrick. Et voilà Sakic qui remet à Linden. Est-ce que Stevens pourra rejoindre Sakic? Oui, Sakic qui ne peut décocher un tir au but. Il n'était pas à son aise, il était gêné, il était sur son revers. Shanahan qui perd à Patrick. Là, c'est Gilmore qui n'a pu maîtriser la rondelle, reprise par Patrick pendant qu'on fait des changements du côté de l'équipe de l'Ontario, dirigée par Paul Henderson. La grande vedette Michel de cette série du siècle, il y a maintenant 22 ans. Comme le temps passe. C'est drôle parce que dans le premier match entre le Québec et l'Ontario, c'est Henderson qui était l'entraîneur de l'Ontario et celui qui jouait sur le même trio que lui dans la série du siècle, Yvan Cournoyer, du côté de l'équipe du Québec. Là, hors-jeu et un arrêt du jeu. Vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA. Depuis le début du temps, l'homme a toujours tenté d'accroître, de multiplier ses pouvoirs. Une machine mystérieuse est apparue dans les foyers d'Amérique du Nord. Cool. Multiplions par 40 la puissance des appareils. X. Qu'avez-vous renversé? J'ai rien renversé. Alors, le stratège Gordie Howe, Michel. Et on voit Gordie Howe, Richard, là, je le remarque depuis tout à l'heure, ne fait pas que seulement une apparition derrière le banc de ses joueurs. Communique, parle, encourage, donne une petite tape dans le dos. Hey, Gordie Howe, c'est ça quand on aime le hockey. Il aime le hockey. Mais ça a été toute sa vie. Et ça continue à l'être. Une bonne foule, Michel. 14 640 personnes ce soir qui se présentent ici à Hamilton et on s'attend à une meilleure foule demain soir et samedi soir, bien entendu.
Mais ça veut dire que si on s'attend à une meilleure foule demain soir et encore une meilleure foule samedi, c'est qu'on va faire ça le compte. Ça le compte. Oh oui, pour samedi soir, c'est sûr. Et c'est pour une bonne cause en plus, alors tant mieux. Alors là, c'est Russ Courtnall. Courtnall qui jongle avec la rondelle pour finalement la perdre à Pat Verbeek. Une rondelle qui est reprise par Russ Courtnall. Là, c'est Courtnall toujours en possession du disque avec 13 minutes 20 à faire dans le match. C'est 0-0. Les tirs au but 6 par l'Ouest, 2 par Ontario. Je pense que pénalité jusqu'à maintenant. OK. Un tir qui dévie à la gauche du filet de Curtis Joseph. Rondelle reprise par Norm McIver. McIver qui joue bien, mais ça passe mal exécuté. Beaucoup trop longue pour Kirk Muller. Et voilà Mark Recchi à la contre-attaque. Passe en retrait à Kariya, à Recchi. Et ces deux-là s'entendent très bien ensemble. On réussit plusieurs beaux jeux ce soir. Ce Paul Kariya ne cesse de m'impressionner. Voilà maintenant McIver. McIver mise en échec par Glenn Wesley. On n'en a pas vu souvent des mises en échec ce soir. Il y a bien eu Claude Lemieux et Rick Lindros qui se sont légèrement, mais très légèrement bousculés dans la première rencontre. En fait, c'est pas le but de l'opération. Voilà Kariya. Kariya qui déjoue Stevens. Ça passe devant. C'est intercepté par Eric Lindros. 12 minutes 20. À faire dans le match, c'est toujours 0-0. Descente de Lindros en compagnie de Kirk Muller. La passe était pour Muller. Il a touché le patin du défenseur qui était Ray Ferraro à ce moment-là. Et c'est repris. La rondelle qui est reprise par Mark Recchi. Recchi la passe à Sakic. Sakic a un beau jeu qui déjoue complètement le défenseur Paul Coffey. Coffey qui réussit à reprendre, pousse jusqu'à son gardien Curtis Joseph. Dans cette équipe de l'Ontario, il y a un seul joueur qui soit né ici à Hamilton, c'est Dave Andreychuk. La plupart des autres ne sont pas tellement loin. Il n'y en a pas un seul qui est né à Toronto. Non, pas un seul. Et voilà le but! Oh, là, c'est Grant Fuhr qui n'a rien vu. Et l'Ontario qui prend une avance de 1-0. Et Paul Coffey qui lui a profité qu'il y avait beaucoup de joueurs devant le filet de Grant Fuhr. Et c'est la qualité d'un bon attaquant défenseur, c'est-à-dire de frapper le filet. On voit ici Coffey, la rondelle dévie, je crois, sur un des joueurs de l'Ouest et elle se retrouve derrière Grant Fuhr. Et l'Ontario qui prend l'avance 1-0. Je pense que le joueur de l'Ouest, c'est Daryl Sedor. Il a dévié sur son patin. Alors 1-0 avec maintenant 11 minutes à faire dans ce match. Passe en retrait à Joe Sakic. Ça fait de Trevor Linden. Sakic le but! Joe Sakic, eh bien, c'est... Voilà, Richard, la grande stratégie de Gordie Howe. On sait que la présence suivant un but pour ou contre est tellement importante. Gordie Howe revient avec ses joueurs à qui il a le plus confiance. Et Joe Sakic qui égalise le pointage pour l'Ouest canadien. Eh bien, un but, 3 passes dans le match contre les États-Unis. Là, il marque le seul but de l'équipe de l'Ouest jusqu'à maintenant. Et dans la fusillade, il n'a pas raté un seul but, en a marqué 4. Et Richard, je te le dis que Gordie Howe dirige son équipe de 20 mètres. Il enlève immédiatement Sakic et Linden. Ça te surprend, le travail de Gordie Howe comme entraîneur? Je ne savais pas. Là, ce sont les deux frères Courtnall qui sont là pour l'Ouest. Jason Arnott, lui en compagnie de Brendan Shanahan pour l'équipe de l'Ontario. La passe de Arnott a touché un joueur de l'équipe de l'Ouest et on revient en territoire neutre autour de Norm McIver. La passe à Arnott qui a voulu faire dévier mais sans succès jusqu'à Murphy. Arnott qui reprend. La passe à Gilmore pour Arnott mais mise en échec au même moment. Il y aura pénalité donc c'est la première. Il y aura donc un tir de pénalité pour l'équipe de l'Ontario à la fin du match. Et les tirs au but, c'est 7 contre 5 pour l'Ouest, mais dans le match, c'est l'égalité 1-1. La pénalité. Donc, alors voilà un tir qui est bloqué en défense. La rondelle, c'est un tir de Scott Stevens qui a touché Doug Bodger. C'est la descente rapide de Kariya. Kariya qui est arrêté en défense. La rondelle qui est reprise par Ray Ferraro. Ferraro, la passe qui se rend jusqu'à Recchi. Recchi de l'autre côté à Kariya. Kariya qui a voulu remettre à Ferraro. 3 attaquants. 3 attaquants pour l'équipe de l'Ouest. Donc il y a Recchi, le seul défenseur, et Glenn Wesley.
Voilà Wesley, une passe au-dessus du bâton de Correa. De toute façon, Gordie Howe qui avait demandé des changements. De Blake jusqu'à Stevens. Stevens qui entre dans le territoire de l'équipe de l'Ouest, cherche un coéquipier. Le relais à Andrew Chuck. Andrew Chuck qui joue bien le tir, bien bloqué par Fuhr. Le retour raté par Verbeek qui réussit à reprendre pour remettre derrière à Coffey. Et le tir de ce dernier qui brise le bâton de Trevor Linden. Voilà. Un tir d'Andrew Chuck bloqué. Un autre bel arrêt de Grant Fuhr. Arrêt peut-être un peu chanceux puisqu'il cherchait la rondelle. Oui, Grant Fuhr a dirigé directement la rondelle vers le joueur de l'Ontario qui lui a prélancé à bout portant et a frappé le poteau. Passe bien complétée par Andrew Chuck. Voilà son tir bloqué par Fuhr. Andrew Chuck qui prend le retour. La passe était pour Murphy, mais il a touché Linden et c'est James Patrick maintenant qui perd à Kirk Muller. Alors ces deux-là ont déjà joué ensemble, Muller et Patrick, avec l'équipe olympique du Canada à Sarajevo en 84. La Muller, le tir bloqué par Fuhr. La rondelle qui touche le haut de la baie vitrée. Reprise par Ross Courtnall. Passe par Ross Courtnall qui venait de son frère Jeff, mais il n'a pas réussi à conserver la rondelle. Qui lui revient néanmoins. Sa passe a touché le défenseur McIver. La passe de ce dernier est finalement complétée par Kirk Muller. Il a remis à Lindros, mais Lindros qui a jonglé avec le disque, réussi à le conserver. La passe était pour Muller qui était tout fin seul devant le filet, mais la passe était un peu derrière lui. Muller toujours en possession du disque. McIver un tir et c'est Fuhr qui capte et qui laisse pour son défenseur Daryl Sedor. Richard, ce qui m'impressionne encore une fois dans ce match, c'est le deuxième effort de tous les joueurs de la patinoire. À l'exception de quelques-uns des États-Unis, bien entendu. Oui, mais on sent que ces gens-là sont heureux. Oui, exactement. Je pense que ce sont des joueurs frustrés là, qui réussissent à se défouler ce soir. La passe pour Stevens. Stevens, oh! Et là, c'est Shanahan qui était seul devant le filet, mais qui n'a pas réussi à tirer au but. Mise en échec. Lindros, encore une fois, là, qui était aux prises avec Doug Bodger. Et pendant ce temps, c'est la descente de l'équipe de l'Ouest, mais un arrêt de jeu. Alors, nous allons faire une pause en vous rappelant que vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau du TVA. Et lorsqu'on parle du peu de robustesse dans ces matchs-là, bien, habituellement, il y en a tout le temps un qui va peut-être placer certaines mises en échec. Et on a vu Eric Lindros dans la dernière séquence d'y aller, peut-être des petits coups d'épaule, mais les joueurs de son équipe vont probablement le remettre à l'ordre. On voit ici Lindros qui pousse seulement Niedermayer, mais donc on aimerait mieux qu'il n'y en ait pas durant ce match-là. Les matchs... et on voit ici la remise de Grant Fuhr directement sur le bâton de Pat Verbeek qui, lui, sur le retour, frappe le poteau. Une chance exceptionnelle dans le cas de Verbeek. Et mesdames, messieurs, avec 6 minutes 27 maintenant à faire dans le match, c'est l'égalité 1-1. Ce qui veut dire que si ça ne change pas, mais il faut dire qu'il reste beaucoup de temps, ben, ce sera peut-être décidé par ce tir de pénalité. Tir de pénalité, jusqu'à maintenant, il n'y en a eu qu'une seule et c'est contre l'équipe de l'Ouest. Là, c'est Doug Bodger, la passe à Sakic. Sakic, toujours avec la rondelle, maintenant rejoint par Jason Arnott. Et ce sera la descente de Rob Blake. Blake devant Sakic, réussit à le déjouer. Finalement arrêté par Niedermayer. Derrière le filet, c'est Jason Arnott qui a repris. Arnott la passe à Larry Murphy. Murphy un tir qui dévie à la gauche du filet de Grant Fuhr. Les tirs au but jusqu'à maintenant, 12 contre 7 en faveur de l'Ontario. Alors là, c'est Sakic. Sakic qui est arrêté en défense par Paul Coffey. Rondelle reprise par Verbeek. Et là, la descente rapide de Paul Coffey qui s'amène sur le flanc droit. Beau jeu, bel arrêt de Fuhr sur un tir à bout portant de Jason Arnott. Mais beau jeu de Paul Coffey. Exactement, on a vu la vitesse encore une fois de Paul Coffey arriver à l'extérieur, laisser la passe arrière à Arnott qui fait un très bon lancer que Fuhr encore une fois. Fuhr m'impressionne ce soir, Richard. Des arrêts clés depuis le début de ces deux rencontres. Et non seulement dans les deux rencontres, mais en fusillade aussi. Il a été excellent. Il a été excellent. Il a conservé une moyenne. Enfin, on en reparlera avec cette échappée. Voilà le tir au bel arrêt de Grant Fuhr. Encore une fois contre Pat Verbeek. Et la contre-attaque maintenant avec Jeff Courtnall. Jeff Courtnall en compagnie de Mark Recchi.
Avis au directeur gérant qui cherche un gardien de but. Brent Fuhr est en grande forme. Pat Verbeek, peut-être un peu frustré à la suite de la saison dernière. Une passe de McIver, interceptée devant le filet. Là, c'est Jeff Courtnall qui voulait remettre à Recchi. La rondelle qui a touché le bâton de McIver. La passe à Andrew Chuck. Andrew Chuck, Muller était tout fin seul, mais Andrew Chuck a mis beaucoup trop de temps avant de se décider. Et là, c'est Sidor. Sidor, une passe complétée au centre de la patinoire par Courtnall qui se contente de pousser dans le territoire de l'Ontario. Gordie Howe qui avait demandé des changements. Rob Blake maintenant. De Blake à Muller. Muller, qui a évité une mise en échec. Et voilà, Stevens qui avait battu Grant Fuhr, Michel. Il avait battu Grant Fuhr, mais il a touché le poteau. Avec 3 minutes 57 maintenant. Descente de Ray Ferraro en compagnie de James Patrick. Un tir bloqué par Chris Joseph. Et facilement, l'Ontario aurait pu prendre l'avance 2-1. Un très bon lancer de Stevens. Et Fuhr cherchait la rondelle lorsque la rondelle a frappé le poteau derrière lui. Je m'autorise, j'étais pour Chris Joseph. Il est bien évidemment. Trevor Linden, une des vedettes de la soirée, en compagnie de Daryl Sidor, a laissé le disque à Sidor. Voilà son tir. Bel arrêt de Curtis Joseph. Très bel arrêt, très beau réflexe. Oh, quel arrêt. Et Joseph, instinctivement, a regardé derrière lui. Il pensait qu'il n'avait pas capté la rondelle. C'est ce qu'on appelle « regarde ce que j'ai trouvé ». 15 tirs au but contre 9, c'est l'égalité 1-1. Sakic qui a été rejoint par Paul Coffey. Linden également est là, réussi à remettre à Niedermeyer. La passe était pour Bodger, mais c'était un peu trop long. C'est Larry Murphy qui se porte à l'attaque avec Lindros. Murphy seul avec le gardien, le tir et l'arrêt de Fuhr. Un tir partiellement raté de Larry Murphy. Passe bien captée au centre par Sakic pendant qu'on complétait des changements du côté de l'Ontario. Joe Sakic devant Coffey. Sakic qui fait une chute et la rondelle est finalement reprise par Brendan Shanahan. Les joueurs de l'Ouest commencent à démontrer des signes de fatigue, Richard. Un deuxième match consécutif. Oui. Mais c'est quand même que 2 périodes. C'est vrai qu'il n'y a pas d'arrêt de jeu et qu'on revient souvent puisqu'on joue à 4 contre 4. Là, une foul. Voilà un tir que Joseph a réussi, je pense, à faire dévier sur sa droite. Et la rondelle qui revient dans le territoire de l'équipe de l'Ouest du Canada. Aux mains de Mark Recchi. Recchi qui a remis en territoire neutre. Là, c'est la rondelle une rondelle qui est reprise par Doug Gilmour. Le relais à Rob Blake. Blake en retrait à Stevens. Voilà son tir bloqué par Fuhr. Le retour pris par Recchi. Recchi qui a perdu à Rob Blake. Et c'est finalement une sortie de Mark Recchi. Recchi en compagnie de Ferraro. La passe est complétée par ce dernier. Là, c'est le relais à Courtnall. Et encore une fois, un arrêt avec la mitaine de Curtis Joseph. 1 minute 40 à faire dans ce match. C'est l'égalité 1-1. Rob Blake, une passe qui est interceptée par Daryl Sidor. Il n'y a eu qu'une pénalité jusqu'à maintenant, donc un seul tir de pénalité pour l'Ontario. Oh, et là, la cible qui est ratée par Paul Kariya. Doug Gilmour, descente en compagnie de Jason Arnott. La passe à Arnott, il est seul avec le gardien. Le but! Jason Arnott est là, Michel, avec un 2-1, avec 1 minute 10 à faire dans le match et un tir de pénalité pour l'Ontario. Et pour une des rares fois, l'Ontario a profité d'une situation 2 contre 1 contre l'Ouest. Et on a vu la très belle passe de Doug Gilmour à Jason Arnott qui donne un deuxième but à l'équipe de l'Ontario qui mène 2-1. Et Richard, n'oublions pas qu'immédiatement après le match, il y aura un tir de pénalité pour l'Ontario. Alors, l'Ouest doit absolument marquer avec 1 minute seulement à faire dans le match. Moins d'1 minute maintenant. Le tir de Verbeek qui rate la cible. Et là, c'est Linden. Linden, la passe à Sakic. Sakic en compagnie de James Patrick. Le tir de Sakic, un bel arrêt de Curtis Joseph. Et le retour est pris par Paul Coffey. Coffey qui perd à Patrick. Patrick de l'autre côté. Voilà le tir au bel arrêt de Curtis Joseph encore Tout une un fois. arrêt. Eh bien, Curtis Joseph, il a été excellent au cours de ce match, tout comme Grant Fuhr. Il n'y a plus de gardien. Et le but! Eh bien, le tir de Pat Verbeek, là, qui vient assurer la victoire à l'équipe de l'Ontario. Et dans ce match, encore une fois, les gardiens se sont mis en évidence juste avant que Verbeek lance dans un filet désert. Curtis Joseph a fait un arrêt extraordinaire de sa jambière. Je pense que pendant un match de 20 minutes, on ne remarque pas que les joueurs ne sont peut-être pas au meilleur de la forme. Mais quand ils ont à jouer 2 matchs de suite, là, on le remarque un peu plus. On voit que l'équipe de l'Ouest, là, après sa victoire de 6-2 contre les États-Unis, il y a plusieurs joueurs qui semblent
fatigués. Exactement, Richard. Surtout les attaquants. Les attaquants, on attaque moins que dans l'autre match. C'est Kirk Muller. Évidemment, Grant Fuhr, à la suite de ce but, est revenu devant son filet. L'Ontario qui mène 3-1. Il ne reste que 20 secondes. Donc, ce sera une victoire de l'Ontario. Pour l'Ontario, défaite contre le Québec 2-1 et victoire contre l'Ouest, ça c'est sûr. On verra par quelle marque. Avec 10 secondes, on peut peut-être dire que ça va être 3-1, à moins qu'on ne réussisse à marquer sur le tir de pénalité. Et on sait l'importance des buts pour, Richard. Et Ross Cottonall, et par la suite, quelle chance! Raté par Scott Niedermayer et c'est la fin du match. La victoire de l'Ontario. Et là, Ron Hogarth, c'est un tir de pénalité, Michel, oui, qui n'a aucune signification. Attendons voir, pendant qu'on aperçoit Paul Henderson, l'entraîneur de cette équipe de l'Ontario qui a connu des années fabuleuses avec les Maple Leafs, avec les Red Wings de Détroit également, et surtout avec l'équipe Canada en 1972. Ça a vraiment été son heure de gloire. Richard, on a vu une première soirée. Je pense qu'à partir de demain, la compétition va devenir de plus en plus forte. Alors c'est Lindros qui va se charger de ce tir de pénalité contre Grant Fuhr. L'Ontario déjà assuré de la victoire, mais c'est important quand même de marquer des buts. Voilà, et c'est fait. Eric Lindros qui réussit à marquer, et la victoire de l'Ontario se termine par une marque de 4-1. Et ce soir, bien, disons qu'on a eu du hockey très intéressant, Richard. Je pense que plus que la série va avancer, plus que les joueurs vont être motivés. Donc ce soir, une victoire du Québec, de l'Ontario et de l'Ouest, et bien entendu, une défaite de l'Ouest et des États-Unis. Merci Michel Bergeron. À la prochaine. Vous regardez le défi 4 contre 4 au réseau TVA.